Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est Balo, vous me connaissez, et je vous connais pas tous, mais j'en connais un paquet. Surtout les étudiants et les prédicateurs. Alors merci pour votre grâce, pour ce moment de grâce avec le Seigneur, où j'ai l'occasion de vous dire un petit mot d'encouragement de la part du Seigneur. J'aimerais juste jeter un regard avec vous sur un texte de la parole du Seigneur que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et à partir du verset 18. Vous voulez que je vous le lise? Je vais le lire tout de suite. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades des cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est un terreau dans lequel on peut trouver la doctrine, la différence entre la loi et la grâce. La loi a été comme un instructeur pour nous amener à une deuxième étape, c'est l'ancienne alliance. Elle a été scellée par le sang. Et aujourd'hui, eh bien, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, une nouvelle alliance. Quelle était donc cette nouvelle alliance? Dans l'Ancien Testament, et surtout au moment que Moïse a reçu la loi, et il est dit justement que les premiers-nés appartenaient au Seigneur. C'est pourquoi les premiers-nés des Égyptiens ont péri, parce que c'était le prélèvement que Dieu a le droit de prélever parce qu'il est le Créateur. Les premiers-nés, c'était quelque chose de sacré, quelque chose de grand et d'important. Et parce que dans la loi de Moïse, l'aîné avait le droit à la double part de l'héritage. Et les aînés des Juifs hébreux qui étaient encore esclaves, eh bien, ils ont échappé à ce carnage de chez les Égyptiens des enfants, des premiers-nés, parce qu'il y avait du sang sur leurs portes. Ils ont été préservés par le sang. Et le sang est un message qui continue tout au long de la Bible, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Or, les premiers-nés étaient déjà sous le couvert du sang. C'était déjà un mot d'avenir pour dire que les premiers-nés seront un jour dans le ciel. Les premiers-nés, pas tous, pas chez ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ ne se sont pas approchés de la loi, ni de la montagne qu'on pouvait réellement toucher, ce qui est quelque chose qui était d'une matière. Mais non, ils n'ont pas entendu le vent, les trompettes, ils n'ont pas entendu le tremblement de terre, ils n'ont pas entendu la tempête, non, ils n'ont pas entendu ça. Mais alors, on dirait que là, c'est un déluge, c'est du feu, c'est impressionnant. Mais là, on dirait que là, après au verset 22, il est dit, mais vous vous êtes approchés de la Sion, de la cité du Dieu vivant. Que c'est calme, que c'est beau, que c'est reposant. On se croirait auprès des eaux paisibles, dirigées par le Seigneur et dans les prés vertes. Alors, la cité du Dieu vivant, mais comment la cité du Dieu vivant, elle n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel? Comment pouvons-nous comprendre que nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant? Mais oui, ceux qui sont en Jésus-Christ ont accès directement auprès du Seigneur. Comment? Par la prière, par la communion avec lui. Quand on est rempli de Dieu, quand on est né de nouveau, quand on a reçu Jésus-Christ, alors on fait partie d'un autre monde. Notre vrai monde, notre domicile n'est pas ici-bas. Notre domicile, c'est là-haut, c'est là-bas. Nous sommes que des passagers sur la terre. Tout le monde, tous les hommes sont des passagers. Il reste à savoir où, après la mort, ils vont aller. Il n'y a que deux endroits, la parole de Dieu l'enseigne, ou bien ils sont en bas, en enfer, avec les démons, avec tous les gens mauvais et méchants,
et l'autre côté, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont morts dans la foi avec lui, seront auprès de lui. Ils sont déjà, avant la résurrection des corps, auprès du Seigneur. Je regarde encore, ils sont arrivés, approchés de la montagne de Sion, c'est celle qui est du ciel, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades de chœurs d'anges, c'est des chorales qui passent leur temps à chanter les louanges du Seigneur. Nous les écouterons, mais nous nous joindrons sans doute avec eux. Bien sûr, nous aurons des harpes d'or. Les premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ils sont inscrits dans les cieux. Nous ne sommes pas des inconnus. Les chrétiens deviennent les premiers-nés parce que Jésus est le premier-né. Et nous sommes tous frères. Jésus est venu du ciel, il a pris notre nature et il a vécu notre nature humaine. Et dans ce corps humain, il a souffert, il a pleuré, il a gémi. Mais il avait eu un ministère extraordinaire que jamais aucun homme ne peut se vanter de l'avoir fait. Il a guéri les malades, purifié les lépreux, chassé les démons, il a calmé la tempête sur la mer, il a organisé des pêches miraculeuses, il a multiplié des pains à l'infini, il a même ressuscité des morts. Lazare, mort depuis 4 jours, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moïse a fait des miracles, mais cela s'est soldé par des milliers de morts. Alors que Jésus n'a jamais tué personne, il a sauvé les personnes, il a pardonné aux pécheurs, à celui qui était descendu du toit. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bien sûr, c'était le pavé dans la mare. Mais tout le monde ne comprend pas qu'un homme puisse pardonner les péchés, à moins qu'il soit Dieu. Alors Jésus a donc affirmé sa divinité. Et alors, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, eh bien, nos familles, nos amis, nos compagnons de travail qui sont partis devant nous, sont dans l'assemblée des premiers-nés. Ils sont parvenus à la perfection, mais parvenus à la perfection ne veut pas dire encore résurrection. Cela veut dire simplement que notre sanctification, nous sommes à différents degrés de notre vie chrétienne, et dans cette différence de degrés qui manque à la perfection, le Seigneur l'achèvera au moment où nous quitterons notre corps. Pensez simplement au brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de vivre sa vie chrétienne. Il était encore rempli certainement de passion. Si le Seigneur l'avait laissé partir du ciel, de la croix, eh bien, il aurait recommencé sans doute sa vie, ou peut-être pas. Mais il est parvenu à la perfection. Nous le verrons dans le ciel. Alors, pas de désespoir. Si vous pensez que vos péchés vont vous barrer la route, c'est possible. Mais si vous désespérez, ne faites pas comme Judas, n'allez pas vous jeter dans le suicide, mais venez au Seigneur. Donnez-lui votre cœur et il est capable de vous pardonner, de vous laver, de vous purifier. Et lorsque votre sanctification n'est pas au top avec tout le monde, parce qu'il y en a qui vivent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, disant moi j'ai vécu 65 ans avec le Seigneur, nous n'avons pas la même stature. Eh bien, le Seigneur perfectionnera ce qui n'est pas arrivé à perfection, les fruits qui parviendront à la maturité par un miracle, chacun dans son rang, chacun dans son niveau, et nous nous sommes surtout approchés du Dieu de tous, le juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, notre médiateur, celui que nous aimons, celui que nous avons suivi depuis notre conversion, à qui nous avons donné notre cœur, notre vie, nous lui avons donné notre temps, nos moyens, notre argent, et nos sacrifices ont été faits par amour, et non pas par obligation. On ne sert pas Dieu parce que sous la contrainte, nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Nous servons Jésus parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons. Où irions-nous maintenant? Sans lui, on serait perdu dans la nature. Mais non, il ne nous a pas perdus et il ne sera pas perdu. Il tient notre main. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, la pandémie nous dérange beaucoup. Beaucoup de choses se sont arrêtées. Priez le Seigneur qu'il arrête cette pandémie et le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse et vous accorde le bonheur, la joie et la paix dans cette nouvelle année 2021. À vous, vos femmes, vos enfants, vos familles, au grand complet. Et si vous êtes prêts au Seigneur, bientôt il reviendra, nous ne savons pas quand. Et quand il viendra, on se retrouvera tous avec lui, dans le ciel, où il n'y aura plus de larmes, plus de chagrin, plus de peine, plus de maladie, il n'y aura plus de cimetière, il n'y aura plus de clistés, il n'y aura plus rien. Que Dieu soit béni pour ce beau programme. À plus tard. Que Dieu vous bénisse. C'est Baalo. On prie. Juste un moment. Seigneur, Barodevel, bénis notre mission. Bénis ceux qui m'écoutent. Accorde-leur la grâce qu'ils ont besoin.
Ô Dieu, bénis leurs familles, leurs enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. À plus tard. Que Dieu vous bénisse.